naebio okobwa kangaite. Tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Shalom, shalom, shalom. On avait eu un petit souci ici avec le Wi-Fi. Connectez-nous, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et partagez, s'il vous plaît. Papa Vincent, s'il vous plaît, vous pouvez prendre ça, s'il vous plaît, pour moi. Connectez-nous, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Vraiment, Dieu restera Dieu. Des choses faites par des mains des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais bien aimé, le Seigneur est amour. Partagez, invitez nos frères et sœurs. Vous savez, des choses faites par des mains des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais le Créateur, il restera Créateur. Alléluia. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Nous refusons les péchés de Sodome et Gomorrhe. Nous voulons sortir du Sodome et Gomorrhe. Nous voulons sortir du Sodome et Gomorrhe. Nous refusons pour nos enfants les péchés de Sodome et Gomorrhe. Nous refusons au nom de Jésus. Nous proclamons le sang de Jésus guéri. Nous proclamons Jésus-Christ est fidèle. Il a dit, je vous abandonnerai jamais. Je vous délaisserai jamais. Commence à déclarer que Dieu n'abandonnera jamais ta maison. Le Seigneur n'abandonnera jamais tes enfants. Proclamez l'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon. Commence à proclamer Jésus est bon. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, proclame le Seigneur est bon. La Bible dit, si vous vivez selon l'esprit, marchez en selon l'esprit. Déclare, Seigneur, que ma maison marche dans l'esprit. Proclamez la parole, proclamez la vérité, proclamez la louange. Oh, mes bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur, mes bien-aimés. La Bible me dit, tout va passer, mais l'amour de Dieu ne passera pas. Mes bien-aimés, nous refusons les péchés de Sodome et Gomorrhe dans nos maisons, dans nos églises. Nous refusons, mes bien-aimés, dans le Seigneur, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, mes bien-aimés, des choses faites par des mains des hommes, des Wi-Fi, leurs appareils, il y aura toujours la complication. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, nous voici encore, mes bien-aimés. C'était un peu le problème des Wi-Fi. Vous savez, un moment, il y a la connexion. Ça produit des problèmes, mais grâce à Dieu, nous sommes encore là. Nous allons parler de la part du Seigneur. Si tu es là, tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Ézéchiel 8, mes bien-aimés. Notre thème, mes bien-aimés, sois sérieux avec Dieu. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas sérieux. J'avais aimé le thème que Papa Vincent avait partagé ce matin. J'étais vraiment rempli de joie, mes bien-aimés. Papa Vincent m'a dit, il faut déjà promettre au péché que bientôt là, dis au péché, prépare-toi, toi, péché de division. Prépare-toi, péché des mensonges. Prépare-toi, toi, péché de l'impudicité. Prépare-toi, toi, péché de l'orgueil. Car je vais me séparer, toi. Je dois me séparer de toi. Ah, moi j'ai dit, Papa Vincent, quelle révélation. Quelle révélation. Donc prépare-toi, car je dois me séparer de toi. Le thème que Papa Vincent, il est en train de nous dire, chaque matin pendant ces moments, il a dit, il va dire à tes péchés, il va dire aux sorciers, il va dire à tous ces gens-là qui te font du mal, prépare-toi. Prépare-toi déjà, car je dois me séparer de toi. Moi aussi, j'ai eu la révélation. Moi, j'ai dit non. On va se séparer des péchés de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, oh, tes péchés sont aggravés. Tes péchés sont fort aggravés. Tes péchés ont aggravé, augmenté. Dieu a dit, le son de tes péchés est monté même jusque là-bas. Dieu te regarde comment tu danses, comment tu fais des choses. Dieu a dit non. Donc, le son de tes péchés a augmenté jusqu'à Dieu. A monté jusqu'à Dieu. Et Dieu dit, leur péché est énorme. Leur péché est énorme, leur péché a aggravé. Leur péché est très grave, fort aggravé. C'est Dieu qui dit, tes péchés sont augmentés. Mais Dieu dit, il a besoin de toi. Ézéchiel, mes bien-aimés,
Ézéchiel, la parole de Dieu me dit, dans le livre d'Ézéchiel, nous allons parler de ça. Tu vas percer la muraille. Tu vas chercher la face de Dieu. Un jour, Dieu est venu. Il a transporté Ézéchiel en esprit. Il a dit à son serviteur, perce la muraille. Perce la muraille. C'est-à-dire quoi? Dieu a voulu dire à son serviteur, monte encore dans la vie de prière. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées, qui doivent être révélées, mes bien-aimés. On prie à Dieu pour qu'il nous montre, qu'il nous révèle des choses qui sont cachées dans nos maisons, dans nos familles, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible me dit dans le livre d'Ézéchiel, un jour Ézéchiel, il était assis dans sa maison. Ézéchiel 8, mes bien-aimés, nous allons commencer ça à partir de 1 jusqu'à 18. Tu vas les lire, tu vas vraiment toucher, tu vas trouver des choses très très intéressantes qui combattent ta vie, qui sont là-bas, mes bien-aimés. La Bible me dit, Ézéchiel, il était assis dans sa maison. Il était aussi assis avec les anciens de l'église, les anciens de la ville. Ils étaient venus aussi voir Ézéchiel. La Bible dit, au moment qu'ils étaient assis, Ézéchiel, l'Esprit de Dieu, lui saisit. Ézéchiel a senti qu'il y avait la main de Dieu qui lui a pris sur la tête. Et directement, Dieu l'avait transporté en esprit. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu lui a enlevé, la Bible dit, le Seigneur a dit, viens, je vais te montrer des choses qui sont cachées en Jérusalem. Qui sont cachées. Aujourd'hui, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin de la main de Dieu sur ta tête, sur ta vie. Pour que Dieu puisse t'enlever en esprit, il faut que tu sois connecté avec Dieu. Pour que Dieu puisse commencer à te révéler des grandes choses, tu as besoin vraiment d'être connecté. C'est comme Jérémie. Jérémie 33, à partir de 1 à 3. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi. L'Éternel dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La Bible me dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, la Bible dit un jour encore, l'Esprit de Dieu est venu vers Ézéchiel. L'Esprit de Dieu le transporta en esprit pour lui montrer des choses cachées. Mais bien aimé, si tu veux connaître, tu veux savoir des choses qui sont cachées dans ta vie, il faut que Dieu puisse te transformer, transporter en esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne t'enlever, qui t'amène pour te montrer, de révéler des choses cachées. La Bible dit Ézéchiel était assis dans sa maison. Il était dans sa maison. Il était dans sa maison. Et il était assis avec les anciens de Juda. La Bible dit directement, Ézéchiel a vu la main de l'Éternel tomba sur elle et sur lui. Mais bien aimé, laisse que ce soit la main de Dieu te touche. La Bible dit quand la main de Dieu tomba sur Ézéchiel, l'aspect de celui qui lui avait touché, la Bible dit, il avait l'aspect d'un homme. Il avait l'aspect d'un homme et c'était donc depuis ses pieds jusqu'à ses reins, il y avait le feu. Et depuis ses reins jusqu'en haut, il y avait quelque chose d'éclatant. Donc quand on voit comme ça, on comprend directement, c'était Jésus. C'était Dieu qui était venu. C'était la présence d'un ange, comme on peut dire. Donc ce n'était pas la main d'un homme qui lui avait touché, mais c'était la main du Tout-Puissant. La Bible dit, j'ai entendu sa main me saisir par le chevet. Il a entendu la main de celui qui avait saisi. Il a entendu sa main sur sa tête, sur ses cheveux. Je déclare que ce soir, que tu sois visité par Dieu. Je déclare ce soir, que tu sois visité par Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, Seigneur, je veux que tu me touches là où tu es dans ta maison. La Bible dit, Ézéchiel, il était assis dans sa maison. Il avait des visiteurs. Il y avait les anciens qui étaient venus lui rendre visite. Quand ils étaient assis là, malgré tout, il y avait des visiteurs. Mais Ézéchiel n'était pas dans la distraction. Moi, je connais des gens, quand ils reçoivent des visiteurs dans leur maison, ils ne parlent pas à l'église. Ils ne prient pas. Mais Ézéchiel, il était dans sa maison, mes bien-aimés. Ézéchiel 8, la Bible dit, il était assis avec les anciens de Juda, mes bien-aimés. Ils étaient là avec lui. Directement comme Ézéchiel, il était connecté en esprit. Il a vu la manifestation. Il a vu la figure. Il a vu l'aspect de cet homme qui est rentré dans sa maison. La Bible dit son aspect de ses pieds jusqu'à sa tête, mes bien-aimés. Il y avait le feu. Il y avait le feu. De ses reins jusqu'en haut, mes bien-aimés, il y avait une lumière éclatante, mes bien-aimés, que Ézéchiel ne pouvait pas
ne pouvait pas supporter. La Bible dit, directement Ézéchiel a entendu sa main toucher sur ses cheveux. Et l'Esprit de Dieu l'enleva. L'Esprit de Dieu les transporta dans la vision divine. Laisse que là où tu es, l'Esprit de Dieu te transporte. Quand tu commences à vivre des visions divines, mes bien-aimés, des choses qui sont cachées dans ta vie, des choses qu'on t'avait fait quand tu étais enfant, des choses qui s'est passées dans la spiritualité, dans ta famille, dans ton église, dans ta maison, tu ne comprends pas pourquoi tout cela m'arrive. Tu y as besoin d'être visité, que Dieu peut te transporter, qu'il commence à te révéler des choses cachées. La Bible me dit, l'Esprit de l'Éternel les transporta et lui montrer des choses qui se faisaient. Mais bien aimé, à partir de 3, l'Esprit de l'Éternel lui a transporté pour commencer à lui montrer des abominations qui se faisaient en Jérusalem. Aujourd'hui, il y a des abominations qui se passent dans nos vies. Dans la ville, peut-être tu ne rends pas compte. Si l'Esprit de Dieu te transporte, il va te révéler les choses qui étouffent ta spiritualité. Ta ville peut étouffer ta spiritualité. Amen. Ta ville, là où tu es, peut étouffer ton spiritualité. La Bible dit l'Esprit de Dieu les transporta en vision divine pour lui montrer en Jérusalem, pour lui montrer à Hasselt, à Bruxelles, en Hollande, à Turbie, à Dordrecht, les choses qui s'est passées, mes bien-aimés, qui s'est passé des idoles, mes bien-aimés. La Bible dit il y avait des idoles de la jalousie, mes bien-aimés, qui excitaient la jalousie de Dieu. Il y avait la sorcellerie qui se faisait dans la ville, qui excitait la jalousie de Dieu. Et l'Éternel, la Bible dit, la gloire de Dieu était sur Ézéchiel. Dieu lui a dit, fils de l'homme, lève tes yeux, je vais te montrer, je vais te révéler des choses qui se passent en cachette, qui se passent en secret dans cette ville de Jérusalem. Tu as besoin que Dieu commence à te révéler des choses qui se font dans ta ville. Tu as besoin que Dieu commence à te révéler des choses qui se font dans ta famille. La Bible dit peuple sans révélation, peuple sans frein. Mais bien aimé, tu n'arrives pas à prendre soin de ta vie parce que tu ne connais pas des choses qui se passent. Mais bien aimé, mais Dieu dit à Ézéchiel, viens, je vais encore te montrer, fils de l'homme. Est-ce que tu vois des grandes abominations qui se passent dans cette ville? Est-ce que tu vois des grandes abominations qui se passent dans ma maison? Dieu lui a transporté jusque même dans l'église. La Bible dit à partir de 6, Dieu demandait encore à Ézéchiel, Ézéchiel, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Maman, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Où est des femmes de l'Esprit? Où est des hommes de l'Esprit, maman? Ne restons pas des barbares. Nous avons besoin d'être enlevés par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de sa main là pour nous toucher. Que tu dis que Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. Dieu est capable de te révéler qui cause ton malheur. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi il n'y a pas de désir de l'espirituel? Ou bien que tu vis seulement dans les Sodome et Gomorrhe. Il n'y a que des désirs de Sodome et de Gomorrhe. Vous savez comment Dieu a consumé Sodome et Gomorrhe, mes bien-aimés. La Bible les déclare le salaire du péché, c'est la mort. Soyons sérieux avec Dieu. Ézéchiel, il était sérieux dans son appel. Malgré tout, il était assis avec des visiteurs. Mais son esprit était avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, quand il reçoit des serviteurs à la messe, quand il reçoit des invités, il donne l'esquisse à son pasteur. Pasteur, moi je ne viens pas à l'église. Ma tante, ma mère, ils vont venir à la maison. Mais Ézéchiel, il était assis dans sa maison. Ézéchiel 8, mes bien-aimés. À partir de 1,8, la Bible dit, il était assis avec les anciens, mais l'Esprit de Dieu est venu les transporter. L'Esprit de Dieu est venu l'enlever pour commencer à lui montrer les abominations qui s'est passées dans sa ville. Aujourd'hui, ta spiritualité ne grandit pas parce que dans ta ville là, il y a des sorciers qui ont occupé la ville. Il y a des sorciers qui ont occupé la ville. Ils envoûtent la ville chaque nuit, mais toi tu dors comme un mort. Tu ne t'excèdes pas la nuit. Tu ne réveilles pas la nuit pour prier pour ta ville. Jérémie 29, la Bible dit, et priez pour nos villes, mes bien-aimés. Prions pour nos pays, mes bien-aimés. Mais toi, tu dors là où tu es là, à Rotterdam, à Dordrecht, à Turbie, au Canada là-bas, aux États-Unis là-bas, à Hasselt en Belgique, en Suisse là. Tu dors tranquille. En Suède, tu dors tranquille. Tu ne sais pas qu'il y a des abominations qui fait. Là où tu es à Corset, tu dors tranquille. Oh, qu'il y a des champs qui envoûtent la ville.
qui parlent mal de vous, qu'il n'y aura pas le réveil spirituel dans cette ville. Il n'y aura pas des églises qui vont grandir dans cette ville. C'est pour ça que tu vas trouver dans une ville, des églises ne grandissent pas. La spiritualité ne grandit pas. Les gens qui partent à l'église, ils sont freinés. Dieu est venu vers Ézéchiel pour l'enlever en esprit. Il a dit, viens, je vais te montrer des choses qui sont cachées. Ézéchiel perce la muraille. La Bible dit, Dieu lui a mené jusqu'à l'église. Jusqu'à l'église. La Bible dit à partir de 7, l'Esprit de Dieu conduisit Ézéchiel dans l'entrée de la parvis de l'église, mes bien-aimés. Il a vu un trou qui était à l'église. Il a vu un trou qui était dans le mur de l'église. À partir de 8, Dieu a dit, perce la muraille. Commence à percer cette muraille. Je vais te montrer des choses qui se font là-bas. Dieu te dit, c'est lui qui va te ouvrir la porte. C'est lui qui va te ouvrir les yeux pour commencer à voir des choses qui se font dans les ténèbres, dans la vie de ton pasteur, dans la vie de ta maman pasteur, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton entourage. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Ézéchiel. Mais bien aimé, dans le livre de Galates, la Bible dit, si nous marchons selon l'Esprit, laissez l'Esprit de Dieu nous conduire. Si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, laissez l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu nous conduire. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne marcherons pas selon les désirs de la chair. Laisse que l'Esprit de Dieu nous conduise, mes bien-aimés. Laisse que la puissance de Dieu nous conduise. Laisse que la puissance de Dieu nous dirige. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne marcherons pas selon les œuvres de la chair. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est venu vers Ézéchiel. Est venu vers Ézéchiel, les transporta. Je déclare que ce soir, l'Esprit de Dieu puisse te transporter. Je déclare ce soir que l'Esprit de Dieu puisse t'enlever là où tu es. Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi ton église, le ministère? Un jour, moi, je vis dans les rêves. Il y avait le groupe de personnes. Ils ont pris l'eau qu'on lave des morts. Ils ont venu jeter devant mon église. Devant la porte de notre église. C'était qui? Ce n'étaient pas des païens, mais c'était des gens qui parlaient de Dieu. J'ai vu leur visage. J'ai vu leur groupe, mes bien-aimés. Je le vis, mes bien-aimés. Ils ont pris de l'eau. Ils ont pris de l'eau qu'ils ont lavé des morts. Ils ont venu jeter devant la porte de l'église. Mais bien aimé, j'ai commencé à prier. Ce ne sont pas des païens qui font ça, mais ce sont des hommes de Dieu qu'on appelle des pasteurs, des apôtres, des pasteurs, des prophètes, mes bien-aimés, qui sont des serviteurs du diable, mes bien-aimés, qui viennent empêcher la lumière, qui empêchent la gloire de Dieu dans nos vies. Quand ils sont venus, ils ont jeté de l'eau. J'ai vu leur visage. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as tout vu. C'est comme Ézéchiel, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme Ézéchiel, il était assis avec les anciens. C'est les mêmes anciens qui faisaient la sorcellerie à l'église. Mais Dieu est venu par son amour. Il a dit, Ézéchiel, viens, perce la muraille. Ne fatigue pas. Continue à prier Ézéchiel. Continue à prier Ézéchiel. Continue à prier Ézéchiel. La Bible me dit, quand Ézéchiel a percé la muraille, il a vu 70 anciens. Il a vu 70 anciens, mes bien-aimés. 70 anciens qui étaient assis en train de faire la sorcellerie, afin de détruire, afin de briser, afin de détruire les enfants de Dieu. Mais bien aimé, qui détruit ta vie? On t'appelle dans la vie de sainteté, tu ne veux pas. On t'appelle dans les jeûnes et prières, tu ne veux pas. Qui est assis avec toi? Les mêmes anciens qui étaient assis avec Ézéchiel. C'est les mêmes anciens 70. Parmi eux, il y avait des gens que Dieu avait reconnus, mes bien-aimés. Parmi eux, il y avait des gens. Tu t'assois avec les gens qui combattent ta vie. Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi ta vie ne marche pas? La Bible dit, Ézéchiel, il était assis dans sa maison avec les anciens. Mais l'Esprit de Dieu est venu l'enlever. Ma sœur, tu vis avec des personnes mais tu ne les connais pas. Parce que tu n'as pas la vision divine. Parce que tu n'as pas la révélation. Parce qu'il n'y a pas le toucher de Dieu dans ta vie. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te transporter en esprit. Tu ne vivras plus comme les autres. Tu ne seras plus derrière les autres, mes bien-aimés. Tu vas comprendre des choses cachées. Quand Dieu te dit non, non. Quand Dieu te dit oui, oui, ma sœur. Il était assis. Mais Dieu lui conduit. La Bible dit l'Esprit de Dieu lui conduisit.
jusque dans l'église pour lui montrer des choses qui étaient cachées. Pour lui montrer, papa viens jouer le piano. Pour lui montrer des choses qui étaient cachées. Ma sœur, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire par son esprit. Laisse Dieu te conduire par son esprit. Laisse que l'esprit de Dieu, la Bible dit, l'esprit de Dieu lui dit, Ézéchiel, je vais te montrer encore des grandes choses, des grandes abominations qui sont cachées dans ta maison. Ma sœur, tu as besoin de la révélation de Dieu. Que Dieu te révèle des choses qui sont cachées dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Tu as besoin que Dieu puisse t'enlever un esprit qui te révèle des choses qui sont cachées. La Bible dit l'esprit de Dieu transporta Ézéchiel. Ma sœur, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Ézéchiel ne savait pas. Ézéchiel ne savait pas. Ézéchiel ne savait pas. Ézéchiel ne savait pas. Elle ne savait pas. Ézéchiel ne savait pas. Mandorobo sentereboche. Yenderia baba. Est-ce que tu peux comprendre que l'esprit de Dieu puisse t'enlever là où tu es? Tu peux comprendre que l'esprit de Dieu puisse t'enlever, te révéler des choses cachées dans ta vie. La Bible me dit, l'Esprit de l'Éternel lui conduisit à l'entrée. Il a vu 70 anciens de l'église. Mais bien aimé, 70 anciens de la maison de Dieu qui étaient en train de faire de l'abomination. Ils avaient de tous les figures. Peut-être ton visage là, les hommes ne te voient pas parce qu'ils ont déjà enfouté ton visage. Parce qu'ils avaient des figures, tous les sortes de figures dans leur chambre noire. Mais bien aimé dans le Seigneur, 70 anciens de la maison d'Israël, ils étaient là, mes bien-aimés. Si tu peux les lire dans Ézéchiel 8, 11, la Bible me dit, quand je rentrais, je regardais 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, qui faisaient des abominations. Ils avaient toutes sortes de figures, des reptiles, des bêtes, des abominations, toutes sortes des idoles, mes bien-aimés. Ce n'étaient pas des païens, mais c'était des anciens. Des gens qui connaissent la parole. Des gens qui se disent prophètes, prophétesses, bishop, et darabasanda. Les gens qui parlent la langue. Ce n'étaient pas des païens, mes bien-aimés. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Est-ce que tu rends compte de ça? Mais tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas donner ta vie sincèrement à Dieu. Est-ce que c'était des païens ça? La Bible dit que c'était des anciens. Des anciens, mes bien-aimés. Dieu lui a dit, Ézéchiel, ce n'est pas fini. Viens encore. Je vais te révéler encore des grandes choses qui est cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ma sœur, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Ça va te parler dans beaucoup de choses. Ça va te parler dans beaucoup de choses. Ézéchiel, il était assis avec les anciens. Mais il ne savait pas que c'était des anciens là qui envoûtaient l'église, qui envoûtaient ses enfants, qui envoûtaient sa maison. Dieu lui a dit, viens, je vais te montrer encore. Mais Ézéchiel, il a vu parmi les 70, il y avait Yazaria. Mais bien aimé, Dieu va commencer à te révéler les visages des personnes qui te troublent. Dieu n'avait pas caché les visages de Yazania à Ézéchiel à partir des 11, mes bien-aimés. Il a reconnu qu'il y avait un ancien qui s'appelait Yazania, fils de Shéphan. Mais bien aimé, il se tenait devant les idoles. Mais bien aimé, ils avaient les encensoirs dans leurs mains. Mais bien aimé, Dieu, dis à Dieu de te révéler les visages de tous ceux qui troublent ta vie. Dis à Dieu de te révéler les visages qui te bloquent, les visages des personnes qui te bloquent, qui cherchent à te détruire. Dieu n'avait pas caché les visages. Dis à Dieu, révèle-moi. Il faut que tu sois transporté en esprit. Il faut que tu sois enlevé en esprit. Il faut que la main de Dieu, celui qui n'est pas comme un homme, qu'il vienne te toucher. Ézéchiel a vu Dieu. C'est Dieu qui lui a conduit pour voir toutes ces choses. Il a dit encore, mon serviteur, viens. Il lui a mené encore, à partir de 12. Il a dit, je dois te montrer encore des choses qui font dans les ténèbres. Mais bien aimé, les ténèbres t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Les ténèbres t'empêchent de percer. Les ténèbres, mes bien-aimés, Dieu lui a dit, viens. Dis, Seigneur, révèle-moi. La Bible me dit, Dieu lui a révélé ce qu'il faisait dans les ténèbres. Vous savez ce que ces gens-là disaient. Le Seigneur ne nous voit pas.
Dieu ne nous voit pas. Faisons notre sorcellerie. Envoûtez les églises. Envoûtez la ville. Envoûtez leurs enfants. Détruisons-les. Dieu ne nous voit pas. Sorcier qui te dit que Dieu ne te voit pas. Mais bien aimé, Dieu te voit. La Bible me dit, les yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Dieu te voit. Dieu te voit là où tu es. Ce que tu es en train de faire dans la vie des enfants des autres, Dieu te voit. Là où c'est que tu es en train de faire, tu es Yazarnia. Tu dis que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Tu es parmi les 70 anciens. Dieu vous voit. Ma sœur, la sorcellerie qui se passe dans nos églises là, Dieu les voit. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes de prière. Que Dieu va les transporter en esprit pour les révéler des choses qui sont cachées. Aujourd'hui, il n'y a plus la puissance à l'église. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus, au moins que je reste dans ma maison. Parce que si je pars à l'église, c'est comme si je n'avais pas de problème. Maintenant, je reçois des problèmes. Parce qu'il y a la sorcellerie qui règne. Il y a les 70 anciens qui ont des figures. Ils ont pris des figures des enfants de Dieu. Ils l'utilisent dans la sorcellerie. On les envoûte. On les envoûte. Ils ont bloqué ton mariage. Ils ont bloqué tes enfants. Ils ont bloqué tout ce qui est de toi. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Mais bien aimé, Ézéchiel n'était pas dans la distraction. La Bible dit, Ézéchiel, il était assis dans sa maison. Comme il était sérieux avec Dieu, Dieu ne pouvait pas laisser la sorcellerie dominer son serviteur. Dieu ne pouvait pas laisser le mal dominer sa servante. Mais si tu es sérieux avec Dieu, Dieu va te séparer comme papa Vincent dit le matin. Prépare-toi la sorcellerie, car je dois me séparer de toi. Dieu ne peut pas te laisser avec des sorciers. La Bible dit, le Seigneur est descendu. Il a séparé Ézéchiel avec les 70 anciens de la maison de l'Éternel. Il les a révélé la sorcellerie qu'il faisait dans les ténèbres. Il les a révélés. Dieu va te révéler. Dis à Dieu, révèle-moi des choses cachées. Il va te révéler. Qu'est-ce qui se passe la nuit dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton mari qui te trahit chaque jour, qui te frappe sans cesse? Il te humilie partout. Pourquoi cet homme, cette femme te humilie? S'il t'aimait vraiment, pourquoi il veut te humilier? Il y a des choses qui se passent dans les ténèbres. La Bible dit, tu n'as pas reçu l'esprit de la servitude, mais tu as reçu l'esprit de Dieu. La Bible me dit, le Seigneur a dit, viens encore Ézéchiel, viens approche, viens, tu verras encore de plus grandes abominations. Ma sœur, il y a encore de plus grandes abominations. Il y a encore de plus grandes abominations dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Dieu lui conduisit dans la rentrée de la maison de l'Éternel. Et voici, il y avait des femmes qui faisaient la sorcellerie. À partir de 13, mes bien-aimés, à partir de 14, Dieu lui conduisit. Il a vu encore des femmes qui faisaient la sorcellerie. Il y avait des femmes qui pleuraient leur faux Dieu qui était mort. Il y avait des femmes qui étaient assises en train de pleurer leur faux Dieu parce que leur faux Dieu, Tammuz, il était mort. Ma sœur, tu pleures quoi? Tu pleures quoi, maman? Parce que les féticheurs t'avaient donné les choses qui n'ont pas marché. Ma sœur, lève-toi. Lève-toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu a besoin de toi. L'Esprit de Dieu frappe tout ce qui se tient devant toi. Que le Saint-Esprit de Dieu frappe tout ce qui se tient devant toi. Que le Saint-Esprit de Dieu consume les sorciers, consume les démons. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu te révèle des choses qui sont cachées. Que Dieu commence à te révéler des choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées. Que Dieu te révèle des choses qui sont cachées. Déclarez Saint-Esprit, révèle-moi maintenant des choses qui sont cachées. Déclarez que Saint-Esprit te révèle. Que l'Esprit de Dieu te révèle maintenant des choses qui sont cachées. Dis Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Sondoriaba sente rebochette. Indoriaba baba. Yondo robo santa rababa. Yenderebo sente rebochette yaba. Indoriaba santa rabachette. Yondoriaba santa rababa. Que Dieu te révèle
des choses cachées. Que Dieu te révèle des choses cachées. Dis Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Mais bien aimé, ces choses ne se passaient pas en dehors, mais ça s'est passé à l'église. Les femmes assises en train de pleurer la sorcellerie. Dis Dieu, révèle-moi des choses cachées. Dis Seigneur, révèle-moi des choses qui sont cachées dans ma maison, des choses qui sont cachées dans ma famille, des choses qui sont cachées dans la vie de mes enfants, des choses qui sont cachées dans mon entourage. La Bible dit, Dieu lui a dit, viens encore, je vais te révéler encore des choses plus abominables cachées. Mais bien aimé, le temps est arrivé où Dieu va te révéler des choses cachées. Invoque Dieu pour ta situation. Sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux maman. Sois sérieux papa. Cherchons Dieu dans la vérité. Tu ne seras pas déçu. Regarde Ézéchiel. Il était assis avec les anciens de la ville. Au moment là, l'Esprit de Dieu est venu lui transporter pour lui révéler les choses que les anciens de l'église faisaient. Mais bien aimé, qui est assis avec toi? Qui est assis avec toi? Il mange avec toi. Mais celui qui t'en fout, celui qui veut te détruire, celui qui détruit tes enfants, qui est assis avec toi? Ézéchiel 8:1, il était assis avec les anciens. Mais l'Esprit de Dieu est venu lui transporter. Dis à Dieu de te révéler qui est avec toi. Qui est assis avec tes enfants? Qui est assis avec ton mari? Qui est assis avec ta femme? Déclarer la vision divine. Déclarer la vision céleste. Mais bien aimé, on va prier encore demain. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais on va prier encore demain, mes bien-aimés. La Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas avec le méchant. Dis Seigneur, sépare-moi avec les méchants. Sépare-moi. Les mêmes personnes que tu es assis avec eux, c'est eux qui font la sorcellerie. Ézéchiel 8, à partir de 1:18, il y a des femmes qui font la sorcellerie, qui partent à l'église, mais ils font aussi des fétichismes, ils font aussi la magie. La Bible me dit ces femmes étaient assises par terre, elles pleuraient Tammuz, son dieu des Baals, son dieu des Babyloniens qui était décédé. Mais bien aimé, nous on sert un Dieu qui ne meurt pas. Mon Dieu ne meurt pas. Il a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort, mes bien-aimés. Mon Jésus ne meurt pas. Ton Dieu ne meurt pas. Cherche Dieu dans la vérité. Sois sérieux. Que Dieu te sépare du mal. Que Dieu te sépare de toutes les abominations. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mes bien-aimés, on va continuer demain. Il est 20h30, mes bien-aimés. Je sais que vous êtes venus du travail. Vous avez du travail à faire. Maintenant, tu vas préparer. Tu vas faire quelque chose. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas déclarer que Dieu commence à te révéler tout ce qui était caché dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Déclare, Seigneur, révèle-moi, parle-moi. Fire, fire, fire. Déclarez vos tours, que le feu de Dieu commence à briller. Jeteremo secteria baba, Indoria baba baba, Otorobo secteremo, Yenteria baba. Commence à invoquer le feu de Dieu, la puissance de Dieu commence à consumer tous tes ennemis qui prend feu, qui prend feu. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Déclarez moto l'ensemble, esprit qui ça, toutes les abominations, que le feu de Dieu consume toutes les abominations qui se font dans ta famille, qui se font dans ta maison, que toutes sortes d'abominations prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, au nom de Jésus. Mais bien aimé, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, marche sérieux avec Dieu. Notre Dieu est fidèle, il est le rocher des anges, il est le tout-puissant, il est le véritable Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est le puissant de Jacob, il n'abandonne pas ses enfants. Déclarez feu sur tous les sorciers, sur tous les sorcières, tous ceux qui font des abominations dans ta maison, qui prend feu maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclarez, au ton sang, et qui s'annonce. Alléluia, il est le Seigneur.
Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Shenterebo Santa. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume vos ennemis. On se retrouve demain à 6 heures. Allumez le feu dans ta maison. Ce n'est plus le temps de dormir. Mais c'est le temps d'être enlevé par l'Esprit de Dieu pour vivre des choses cachées. Le temps est arrivé de vivre la main de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 6 heures. Que la gloire de Dieu vous couvre. Que la main de Dieu vous garde. Je vous salue. À demain à 6 heures. On continue la prière. Bye bye. Chantaraba Santarabo.